Chaque jour, vous perdez entre 50 et 100 cheveux. C'est parfaitement normal. Mais après 60 ans, la capacité de votre système digestif à absorber les nutriments essentiels diminue si considérablement que près de la moitié des adultes, plus âgés, constatent un amincissement visible des cheveux. La plupart des gens supposent qu'il s'agit simplement d'une génétique inévitable. Mais souvent, c'est une perte silencieuse de nutriments. Vos follicules pileux ne sont pas nécessairement morts, ils sont juste affamés, enfermés dans une phase dormante. Et fournir les bonnes vitamines spécifiques peut aider à soutenir leur cycle de croissance normale. Vous remarquerez peut-être ce changement d'abord comme une modification subtile, moins de cheveux piégés dans le drain de votre douche, ou un cuir chevelu qui semble simplement plus sain et moins tendu. J'ai classé les 6 meilleures vitamines pour les cheveux clairsemés, de la plus surestimée au commutateur principal le plus puissant, afin que vous sachiez exactement ce qui vaut votre temps et ce qui gaspille votre argent. La vitamine numéro 1 sur cette liste a en fait des récepteurs directement à l'intérieur de vos follicules pileux. Mais si vous l'avez dans votre armoire en ce moment, vous la prenez probablement complètement mal. Et si dans quelques mois à peine, vous ressentiez une résilience dans vos cheveux que vous n'avez pas ressentie depuis des années, c'est tout à fait possible. Mais vous devez arrêter de commettre l'erreur quotidienne dont profite l'industrie des suppléments. Cette erreur quotidienne, croire que l'amincissement des cheveux lié à l'âge est juste une mauvaise génétique, et que prendre un bonbon générique et sucré pour cheveux, peau et ongles le corrigera comme par magie. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi ces suppléments à la mode échouent souvent et quels micronutriments spécifiques vos follicules dormants réclament réellement. Vous connaissez déjà l'anxiété. Redoutez la douche à cause des mèches que vous trouverez en cercle dans le drain. Coiffez soigneusement vos cheveux pour cacher cette ligne de séparation qui s'élargit. C'est frustrant. Mais voici ce qui se passe peut-être à l'intérieur de votre corps en ce moment. Après l'âge de 50 ans, et surtout après 60 ans, votre système digestif subit un changement discret, mais massif. La capacité de votre intestin à extraire et à absorber les nutriments cruciaux de votre alimentation diminue considérablement. Vous pourriez avoir une alimentation parfaitement saine, mais votre circulation sanguine ne fournit tout simplement pas suffisamment de matières premières à votre cuir chevelu. Lorsque cette pénurie cachée se produit, votre corps est intelligent. Il entre dans un état de triage biologique. Il redirige les vitamines limitées dont il dispose vers vos organes essentiels. Votre cœur, votre cerveau, votre foie. Vos cheveux sont considérés comme biologiquement non essentiels. Leur apport en nutriments est donc restreint en premier. Les follicules ne meurent pas nécessairement. Ils rétrécissent, s'affaiblissent et s'endorment simplement. Les sérums topiques et les shampoings spéciaux ne gèrent que la surface. Pour aider à soutenir votre cycle normal de croissance des cheveux, vous devez remédier à cette pénurie interne. Certaines vitamines sont fortement commercialisées, mais ne font presque rien pour les adultes plus âgés, tandis que d'autres sont incroyablement puissantes si elles sont utilisées correctement. Entrons dans la liste et découvrons ce dont votre cuir chevelu a vraiment besoin. Commençons par le bas de la liste. La vitamine numéro 6 est la biotine, également connue sous le nom de vitamine B7. C'est le champion incontesté du marketing capillaire. Parcourez n'importe quel rayon de suppléments, et presque tous les bonbons ou capsules pour cheveux, peau et ongles sont fortement commercialisés autour de doses massives de biotine. Il y a une raison à cet engouement. La biotine joue véritablement un rôle crucial dans la production de kératine, qui est la principale structure protéique qui compose vos cheveux, votre peau et vos ongles. Si vous n'en avez pas assez, vos cheveux deviendront sans aucun doute cassants et fins. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas, et pourquoi ces bonbons coûteux pourraient vous faire défaut. Bien que la biotine soit essentielle, une véritable carence clinique en biotine est en fait assez rare chez les adultes en bonne santé. Vous en obtenez naturellement des œufs, des noix et des graines. Si vos cheveux s'amincissent en raison d'une perte de nutriments liée à l'âge ou d'une mauvaise circulation sanguine vers le cuir chevelu, jeter 10 000 microgrammes de biotine sur le problème, c'est comme livrer des piles massives de briques sur un chantier de construction où les ouvriers sont déjà rentrés chez eux. Parce que la biotine est une vitamine hydrosoluble, votre corps prend simplement la petite quantité dont il a réellement besoin pour maintenir sa fonction de base. Et vos reins éliminent le reste directement dans les toilettes. Vous pourriez en prendre régulièrement pendant 6 mois, vous demandant pourquoi votre ligne de séparation s'élargit toujours.
sans vous rendre compte que vous traitez une carence que vous n'avez même pas. Et voici le danger caché dont vous devez être conscient. Prendre des doses excessivement élevées de biotine ne gaspille pas seulement votre argent. Cela peut en fait interférer avec les diagnostics médicaux essentiels. La FDA a publié des avertissements spécifiques indiquant que des niveaux élevés de biotine dans votre circulation sanguine peuvent provoquer des lectures faussement élevées ou faussement basses sur des tests de laboratoire importants. Cela comprend les tests des taux d'hormones thyroïdiennes et même les tests de troponine qui sont utilisés par les salles d'urgence pour diagnostiquer une crise cardiaque. Si votre médecin effectue une analyse de sang et confirme que vous êtes réellement déficient en biotine, un supplément de base coûte quelques centimes par jour et peut être très utile. Mais pour la grande majorité des adultes plus âgés qui connaissent un amincissement lié à l'âge, ce n'est pas la cause profonde. Score 3 sur 10. Il est fortement commercialisé, mais fréquemment inutile, sauf si vous avez une carence confirmée. La biotine ne fait qu'effleurer la surface. C'est un élément de base. Mais que se passe-t-il lorsque votre cuir chevelu est constamment attaqué par le stress oxydatif lié à l'âge? Cela nous amène à la vitamine numéro 5, un nutriment essentiel que la plupart des gens ne pensent à prendre que lorsqu'ils sont enrhumés, mais vos follicules en dépendent absolument, ne serait-ce que pour survivre. Arrivé en 5e position, une vitamine que la plupart des gens ne recherchent que lorsqu'ils sentent un rhume arriver, la vitamine C. En ce qui concerne l'amincissement des cheveux, la vitamine C est gravement sous-estimée. La plupart des personnes âgées l'ignorent complètement, ignorant que leurs follicules pileux en dépendent juste pour survivre. Lorsque vous vieillissez après 50 ans, votre cuir chevelu est constamment bombardé par le stress oxydatif. Considérez cela comme de la rouille microscopique qui se forme sur une voiture pendant des décennies. Cette rouille cellulaire endommage silencieusement la papille dermique, les cellules vitales à la base de vos follicules pileux qui contrôlent la croissance des cheveux. La vitamine C est un puissant antioxydant qui aide à neutraliser cette menace invisible. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas et pourquoi elle a mérité sa place sur cette liste. Votre corps est biologiquement incapable de synthétiser le collagène sans un apport suffisant en vitamine C. Le collagène est un composant essentiel de l'intégrité structurelle de votre peau et de l'environnement entourant la racine de vos cheveux. Plus important encore, la vitamine C agit comme une clé principale pour l'absorption du fer dans votre intestin. À mesure que votre efficacité digestive s'affaiblit avec l'âge, votre corps a du mal à extraire le fer des aliments que vous mangez. Si vous prenez de la vitamine C avec des aliments riches en fer, cela augmente considérablement la capacité de votre corps à absorber ce minéral. Certaines études suggèrent que sans cette étape vitale, vos follicules peuvent facilement être privés de l'oxygène que le fer transporte, ce qui les force à entrer dans une phase de repos. Cependant, la vitamine C a ses limites. C'est un catalyseur, pas un miracle autonome. Prendre des gommes de vitamine C très transformées et sucrées ne fera pas pousser de nouveaux cheveux si vous manquez d'autres éléments de base. Il est préférable de la consommer quotidiennement par le biais d'aliments complets comme les poivrons, le brocoli et les agrumes, ou par le biais d'un simple supplément de haute qualité. Avertissement rapide. Ne prenez pas de mégadoses massives de vitamine C, surtout à jeun. Étant donné que votre corps élimine ce dont il n'a pas besoin, des doses extrêmement élevées peuvent causer une détresse gastro-intestinale inconfortable et, chez certaines personnes, peuvent augmenter le risque de calculs rénaux. Score 5 sur 10. Il est incroyablement abordable, très accessible et essentiel à l'absorption des nutriments. Mais il ne fait que préparer le terrain. La vitamine C prépare le terrain, mais elle ne construit pas physiquement les tissus. Pour réellement réparer les tissus et maintenir le fonctionnement normal des glandes sébacées, protectrices autour de vos follicules, votre corps a désespérément besoin du minéral qui se trouve en 4e position. Et une carence en ce minéral spécifique a été directement liée à une perte de cheveux soudaine, terrifiante et généralisée. Arrivé en 4e position, un oligo-élément essentiel, le zinc. Si la vitamine C prépare le terrain, le zinc est l'architecte invisible qui construit réellement la structure. De nombreux adultes plus âgés remarquent une augmentation soudaine et terrifiante de la perte de cheveux, où les cheveux semblent tomber uniformément sur tout le cuir chevelu, plutôt qu'au niveau de la ligne de séparation. Cette affection, souvent appelée
effluvium télogène, est fréquemment associé à une baisse du taux de zinc cellulaire. Voici la science derrière cela. Le zinc joue un rôle obligatoire dans la croissance des tissus capillaires et la réparation cellulaire. Il est également directement responsable du bon fonctionnement des minuscules glandes sébacées autour de vos follicules pileux. Lorsque vous manquez de ce minéral, ces glandes microscopiques ont du mal, laissant votre cuir chevelu sec, irrité et incapable de soutenir le cycle de croissance naturel du follicule. Des études ont constamment montré que le maintien d'un taux de zinc adéquat peut aider à soutenir une phase de croissance capillaire normale et saine. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas, et pourquoi le zinc n'est pas mieux classé sur cette liste. Plus n'est absolument pas mieux. L'industrie des suppléments adore vendre des capsules de zinc à mégadose, promettant une immunité suralimentée et une croissance rapide des cheveux. Mais la prise aveugle de doses excessivement élevées de zinc peut déclencher une réaction en chaîne dangereuse dans votre corps. Des taux élevés de zinc bloquent physiquement la capacité de votre corps à absorber le cuivre dans le tube digestif. Une carence en cuivre a non seulement un impact sur votre système nerveux, mais ironiquement, elle peut en fait accélérer l'amincissement des cheveux et le grisonnement prématuré. Vous pourriez finir par causer le problème exact que vous essayez de résoudre. La bonne façon d'utiliser ce minéral est de trouver un équilibre délicat. Pour la plupart des personnes âgées, une pilule massive de 50 mg n'est pas nécessaire. Vous pouvez naturellement soutenir votre taux de zinc pour pratiquement quelques centimes par jour en incorporant des graines de citrouille, des graines de chanvre, des lentilles ou des viandes maigres de haute qualité dans votre alimentation. Si vous et votre médecin décidez qu'un supplément est nécessaire, respectez une dose faible et prudente, à moins qu'un test sanguin ne confirme une grave carence. Score 6,5 sur 10. Il est structurellement essentiel et très efficace pour la perte généralisée des cheveux, mais le risque de créer une carence secondaire en cuivre signifie que vous devez l'utiliser de manière responsable. Le zinc construit le tissu physique, mais ce tissu ne peut pas survivre sans oxygène. Le follicule a besoin de respirer. Et cela nous amène au numéro 3. Un nutriment si essentiel que si votre taux chute, vos racines capillaires sont littéralement en train d'étouffer. Le numéro 3 est le fer, ou plus précisément, votre taux de ferritine. Si vous avez plus de 50 ans, surtout si vous êtes une femme, et que vos cheveux perdent lentement de leur volume, c'est l'une des toutes premières choses à examiner, mais elle est fréquemment négligée lors des bilans de santé de base. Vos follicules pileux sont parmi les cellules les plus actives sur le plan métabolique de tout votre corps. Pour maintenir une division cellulaire rapide et favoriser la croissance de nouveaux cheveux, ils ont besoin d'un approvisionnement constant et massif en oxygène. Le fer est le minéral essentiel qui permet à vos globules rouges de transporter réellement cet oxygène, tandis que la ferritine est la protéine qui stocke le fer dans vos tissus pour une utilisation future. En vieillissant, votre acide gastrique diminue, ce qui rend beaucoup plus difficile pour votre intestin d'extraire le fer des aliments que vous mangez. Lorsque vos réserves de ferritine commencent à diminuer, votre corps passe en mode survie. Il retire immédiatement le fer de vos follicules pileux non essentiels pour s'assurer que votre cœur, votre cerveau et vos principaux organes ont suffisamment d'oxygène pour fonctionner. Le résultat, vos follicules commencent à étouffer. Ils entrent prématurément dans la phase de repos et, en quelques mois, vous subissez une perte de cheveux importante et diffuse. Mais voici ce que la plupart des gens manquent, et c'est pourquoi c'est si important. Vous pouvez avoir un nombre de globules rouges parfaitement normal lors d'un test sanguin standard, mais avoir quand même des réserves de ferritine gravement épuisées. Vos cheveux manquent d'oxygène, mais vos analyses de laboratoire de base semblent parfaitement normales, ce qui vous laisse confus et frustré. Cependant, il y a une mise en garde importante associée à ce minéral. Vous ne devez jamais, en aucun cas, commencer à prendre des suppléments de fer à forte dose à l'aveugle. Contrairement aux vitamines hydrosolubles comme la vitamine C ou la biotine, votre corps ne peut pas se débarrasser facilement de l'excès de fer. La toxicité du fer est incroyablement dangereuse et peut causer de graves dommages à votre foie et à votre cœur. Vous devez demander à votre médecin un bilan de ferritine spécifique pour confirmer une carence avant de commencer un supplément. Si votre taux est faible, les corriger sous surveillance médicale peut produire des améliorations spectaculaires de la densité et de la résilience de vos cheveux. Score 8 sur 10.
C'est une exigence absolue et fondamentale pour la survie des cheveux, mais les graves risques pour la sécurité liés à l'automédication l'empêchent d'atteindre les premières places. Maintenant, vous pouvez avoir tout le fer du monde. Mais si votre corps n'a pas les outils biologiques pour réellement construire des globules rouges sains en premier lieu, ce fer est effectivement inutile. Et lorsque vous dépassez l'âge de 60 ans, votre estomac cesse lentement de produire la protéine exacte nécessaire à l'absorption de cette prochaine vitamine essentielle. Le numéro 2 est la vitamine B12. Comme nous venons de le voir, vous pouvez avoir tout le fer du monde. Mais si votre corps n'a pas les outils biologiques pour réellement construire des globules rouges sains en premier lieu, ce fer est effectivement inutile. Il s'agit d'un problème caché majeur pour les personnes âgées. Lorsque vous dépassez l'âge de 60 ans, votre estomac commence à réduire considérablement sa production d'une protéine spécifique appelée facteur intrinsèque. Considérez le facteur intrinsèque comme une escorte biologique. Sans lui, votre intestin ne peut physiquement pas absorber la vitamine B12 de votre alimentation, quelle que soit la quantité de viande ou de produits laitiers biologiques que vous consommez. La vitamine B12 est obligatoire pour la synthèse de l'ADN et la bonne formation des globules rouges. Sans une quantité suffisante, les globules rouges que votre corps essaie de produire peuvent devenir anormalement gros et très inefficaces. Ils ont du mal à naviguer dans les vaisseaux sanguins microscopiques et étroits qui nourrissent vos racines capillaires. Votre cuir chevelu est privé de nutriments, la papille dermique meurt de faim et les cheveux sont forcés de passer en phase de perte. Vous pourriez penser que la fatigue soudaine, le brouillard cérébral et les poignées de cheveux dans votre brosse ne sont qu'une partie du vieillissement. Ce n'est pas le cas. Ce sont des signes avant-coureurs classiques d'une chute cellulaire de la vitamine B12. Et c'est là que la plupart des gens se trompent complètement. Lorsqu'ils remarquent que leurs cheveux s'affinent et qu'ils ressentent cette fatigue profonde et pesante, ils achètent une capsule de B12 générique et bon marché à avaler avec leur café du matin. Mais si votre estomac manque de facteurs intrinsèques, avaler une pilule standard est pratiquement inutile. Elle traverse simplement votre tube digestif sans être absorbée. Si une analyse sanguine confirme que vous êtes en carence, vous devez souvent contourner complètement l'estomac. De nombreux professionnels de la santé recommandent la B12 sublinguale, des gouttes liquides ou des pastilles qui se dissolvent directement sous votre langue, ce qui lui permet d'être absorbé directement dans votre circulation sanguine. Dans les cas plus graves de carence liés à l'âge, votre médecin peut vous prescrire des injections régulières de B12. Une fois ces niveaux correctement rétablis, de nombreuses personnes constatent que leur énergie revient rapidement et que la chute généralisée des cheveux commence enfin à se stabiliser. Note 9 sur 10. C'est une exigence absolue et non négociable pour l'apport d'oxygène et l'énergie cellulaire, et le problème d'absorption en fait un problème silencieux chez les personnes âgées. Mais même avec une circulation parfaite, un oxygène abondant et un régime riche en zinc et en vitamine C, vos cheveux ne pousseront pas si l'interrupteur principal est éteint. La vitamine numéro 1 sur cette liste n'est pas seulement un élément constitutif, elle possède en fait des récepteurs au plus profond de votre cuir chevelu, et elle aide physiquement à signaler aux follicules dormants de se réveiller. Et presque toutes les personnes de plus de 60 ans en manquent cruellement. Et la voici, l'interrupteur principal absolu pour soutenir les follicules pileux dormants. La vitamine numéro 1 est la vitamine D3. Avant de rejeter cela comme un simple complément courant, vous devez comprendre que la vitamine D n'est pas réellement une vitamine du tout. Elle fonctionne comme une puissante pro-hormone à l'intérieur de votre corps. Et en ce qui concerne l'amincissement des cheveux liés à l'âge, son rôle biologique est totalement inégalé par quoi que ce soit d'autre sur cette liste. Si vous regardez l'anatomie d'un follicule pileux au microscope, juste dans la partie la plus profonde de la racine, vous trouverez la papille dermique. Ce sont les cellules vitales responsables du déclenchement de la phase de croissance active de vos cheveux. Les scientifiques ont découvert que ces cellules spécifiques contiennent de véritables récepteurs de la vitamine D. Cela signifie que vos follicules pileux sont physiquement câblés pour répondre à la vitamine D. Ce n'est pas seulement un élément constitutif passif comme la biotine, c'est le messager chimique actif qui aide à signaler aux follicules de se réveiller de sa phase de repos et de rester engagé dans le cycle de croissance. Lorsque votre circulation sanguine est gravement déficiente en D3, ce signal vital s'éteint. Le follicule ne meurt pas, mais il entre dans un état d'hibernation profonde,
entraînant un amincissement généralisé et visible. Mais voici l'énorme problème caché pour les personnes âgées. Lorsque vous dépassez l'âge de 60 ans, votre peau subit des changements structurels. Sa capacité biologique à synthétiser la vitamine D à partir de la lumière du soleil diminue d'environ 50%. Vous pourriez passer des heures à marcher au soleil, mais votre corps n'en fabrique tout simplement pas assez. Combinez cela avec le fait qu'il est incroyablement difficile d'obtenir suffisamment de D3 uniquement à partir de la nourriture, et vous vous retrouvez avec une carence chronique silencieuse qui prive vos follicules de leur signal de croissance le plus important. Et c'est là que la plupart des personnes âgées se trompent complètement. Lorsqu'elles finissent par acheter un supplément de vitamine D, elles le prennent incorrectement. Elles avalent un comprimé sec le matin avec une tasse de café noir et se demandent pourquoi leurs cheveux tombent toujours. La vitamine D est un nutriment liposoluble. Si vous la prenez l'estomac vide sans graisse alimentaire, votre système digestif ne peut tout simplement pas l'absorber. Elle vous traverse directement. Vous devez la prendre avec un repas contenant des graisses saines, comme des œufs, des avocats, des noix ou une cuillère à soupe d'huile d'olive. De plus, pour une sécurité et une efficacité maximale, la vitamine D3 doit généralement être associée à la vitamine K2. Alors que la D3 aide votre corps à absorber le calcium, la K2 agit comme un agent de circulation biologique, dirigeant ce calcium loin de vos vaisseaux sanguins délicats et vers vos os. Cela empêche les artères microscopiques qui alimentent votre cuir chevelu de devenir raide et calcifié, assurant ainsi une circulation sanguine optimale vers la racine. Il existe cependant un avertissement essentiel. Étant donné que la D3 est liposoluble, votre corps stocke l'excès dans vos tissus. Vous ne pouvez pas prendre aveuglément des mégadoses massives en espérant une croissance plus rapide des cheveux. La toxicité de la vitamine D est un danger réel qui peut entraîner une accumulation dangereuse de calcium dans votre sang et vos reins. Vous devez demander à votre médecin de vous prescrire un simple test sanguin de 25-hydroxyvitamine D. Si vos résultats montrent une carence, il peut vous recommander une dose sûre et ciblée, souvent entre 2000 et 5000 UI par jour, en fonction de vos besoins cliniques exacts. Lorsqu'une carence grave est correctement corrigée sous surveillance médicale, les changements peuvent être incroyables. Certaines personnes peuvent remarquer que leur perte excessive commence à se stabiliser après quelques mois. Avec le temps, lorsque ces follicules dormants reçoivent enfin le signal de se réveiller, les cheveux peuvent commencer à se sentir beaucoup plus résistants et le cuir chevelu peut apparaître visiblement plus épais. Score 10 sur 10. C'est la clé de voûte fondamentale de la signalisation folliculaire et le fait de remédier à cette carence est l'une des mesures internes les plus efficaces que vous puissiez prendre pour vos cheveux. Mais le fait d'avoir les bonnes vitamines en circulation dans votre sang ne représente que la moitié de la bataille. Si vous faites ces erreurs quotidiennes courantes dans la façon dont vous gérez vos suppléments et votre routine, vous détruirez activement les progrès que vous essayez de réaliser. Mais le fait d'avoir les bonnes vitamines en circulation dans votre sang ne représente que la moitié de la bataille. Si vous faites ces erreurs quotidiennes courantes dans la façon dont vous gérez vos suppléments, vous détruirez activement les progrès que vous essayez de réaliser. Tout d'abord, cessez de tomber dans le piège des mégadoses. Plus n'est absolument pas mieux. La prise de mégadoses aléatoires de zinc bloque physiquement votre absorption du cuivre. L'ingestion aveugle de fortes doses de fer sans analyse sanguine peut entraîner une toxicité dangereuse pour les organes. Et, étonnamment, la surconsommation de vitamine A, qui est fréquemment fourrée dans les gommes capillaires bon marché et transformée en tant qu'ingrédient de remplissage, peut en fait déclencher une perte de cheveux grave. Deuxièmement, vous devez prendre vos vitamines correctement. Avaler un commutateur principal liposoluble, comme la vitamine D3 avec une tasse de café noir à jeun, revient essentiellement à jeter votre argent par les fenêtres. Votre corps ne peut pas l'absorber sans graisses alimentaires. Troisièmement, ne vous attendez pas à des miracles du jour au lendemain. Le cycle biologique de croissance des cheveux est incroyablement lent. Il faut environ 3 à 6 mois pour qu'un follicule dormant passe de la phase de repos à la phase de croissance active. Quatrièmement, n'arrêtez jamais de prendre les médicaments qui vous ont été prescrits simplement parce que vous avez commencé une nouvelle routine de suppléments. Parlez toujours à votre médecin avant d'ajouter de nouvelles vitamines à votre régime. Enfin, l'amincissement graduel est souvent nutritionnel,
mais une perte soudaine et agressive peut signaler un problème plus profond. Si vous avez des douleurs thoraciques, une faiblesse soudaine, des difficultés respiratoires, du sang dans vos selles ou votre urine, une perte de vision soudaine, des douleurs abdominales sévères, de la confusion ou un gonflement sévère, n'essayez pas de résoudre le problème avec de la nourriture ou des suppléments. Consultez immédiatement un médecin. Alors, comment mettez-vous tout cela en place dans une routine quotidienne qui a du sens? Commencez par votre base absolue, la vitamine D3. Si l'analyse sanguine de votre médecin révèle une carence, la prise d'une dose ciblée de D3 avec du K2 en même temps qu'une graisse saine chaque matin est votre habitude quotidienne non négociable. Ensuite, élaborez votre soutien complémentaire. Vous n'avez pas besoin de prendre toutes les vitamines de cette liste. Choisissez ce qui correspond à votre situation particulière. Si vous subissez une perte importante et généralisée et que votre bilan sanguin confirme une pénurie, ajoutez de la B12 sublinguale ou un supplément de fer soigneusement géré à votre routine sous surveillance médicale. Si votre amincissement est plus léger, sautez les suppléments lourds et faites simplement tourner les aliments entiers riches en zinc comme les graines de citrouille et la vitamine C provenant de fruits frais dans vos repas plusieurs fois par semaine. Cela permet de nourrir vos follicules sans les risques dangereux de la mégadose. N'oubliez pas que la constance est essentielle. Au cours de la première semaine, vous ne verrez pas de nouveaux cheveux, mais vous pourriez ressentir de subtils changements dans votre énergie globale. En quelques semaines, votre nouvelle routine devient une habitude. Et dans les 30 à 60 jours, alors que vous fournissez enfin les signaux biologiques dont votre cuir chevelu a été privé, vous pouvez commencer à remarquer une réelle différence dans le drain de la douche. Parlez toujours à votre professionnel de la santé avant de commencer tout nouveau supplément, surtout si vous prenez des médicaments quotidiennement. Depuis des décennies, on vous dit peut-être que la perte de cheveux n'est qu'un élément inévitable du vieillissement, que votre génétique est entièrement à blâmer et qu'il n'y a rien que vous puissiez faire. Mais vous n'êtes pas brisé. Souvent, ce sont simplement votre routine et le système d'apport de nutriments de votre corps qui ont besoin d'un petit ajustement. Vos follicules dormants ont encore du potentiel. Ils ne font qu'attendre le soutien biologique approprié. Voici mon défi pour vous. Demandez à votre médecin de vous faire un bilan nutritionnel de base et engagez-vous à suivre une routine ciblée de 30 jours en fonction de ce dont votre corps a réellement besoin. Notez exactement comment vos cheveux, votre cuir chevelu et votre énergie globale se sentent aujourd'hui sur une échelle de 1 à 10. Ensuite, comparez-le à ce que vous ressentez dans 30 jours. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre corps, veuillez vous abonner, cliquer sur le bouton « J'aime » et la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Dites-moi dans les commentaires quelle vitamine vous a le plus surpris. Cette vidéo est uniquement destinée à des fins éducatives et ne constitue pas un avis médical. Parlez toujours à votre médecin avant de modifier votre alimentation, vos suppléments, vos médicaments ou votre routine de santé. Votre confiance et votre vitalité comptent. Soutenons votre santé, une habitude constante à la fois. En fin de compte, prendre soin de vos cheveux après 60 ans ne consiste pas à lutter contre votre génétique ou à acheter les sérums de surface les plus chers. Il s'agit de comprendre ce que votre corps demande discrètement. En traitant la cause profonde, la perte silencieuse de nutriments liés à l'âge, et en fournissant à vos follicules dormants les vitamines exactes dont ils ont besoin, vous pouvez soutenir correctement le processus de renouvellement naturel de votre corps. N'oubliez pas que les véritables changements se produisent grâce à de petites habitudes constantes et non par des miracles du jour au lendemain. Tenez votre journal des symptômes pendant 30 jours, suivez l'évolution de votre cuir chevelu et de votre énergie, et discutez toujours de tout nouveau supplément avec votre médecin pour vous assurer qu'il est parfaitement sûr pour votre profil de santé unique. Si vous avez trouvé ces informations utiles, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime », vous abonner à la chaîne et partager cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui pourrait être frustré par la perte de cheveux. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous, laquelle de ces 6 vitamines vous a le plus surpris et laquelle allez-vous demander à votre médecin en premier? Merci d'avoir regardé. Votre santé, votre confiance et votre vitalité comptent. Prenez soin de votre corps
et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.